Bonjour, bienvenue à Logona Daoulas. Si vous aimez les danses et les musiques africaines, alors rendez-vous ici, samedi 27 juillet, sur la grève du Yélène, pour la 8e édition du festival Africo-Bindi. On en parle dans un instant avec notre invité, mais tout de suite, petit retour sur l'actualité de ce jeudi 25 juillet dans le Finistère. Et pour commencer, l'inquiétude demeure pour la filière avicole dans le Finistère. Les responsables de Doux et de Tilly Sapco ont rencontré ce jeudi à Paris le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Les deux volaillers ont répété que l'arrêt brutal des subventions européennes, les fameuses restitutions, pouvait avoir de graves conséquences pour l'emploi dans le Grand Ouest. Plus d'explications avec Benjamin Lecomte et Loïc Argili. La filière avicole se mobilise après l'arrêt soudain des subventions à l'exportation. Éleveurs et abatteurs de poulets ont dénoncé la décision de Bruxelles. 50 millions d'euros d'aide en moins et tout un secteur mis à terre. Sur le Grand Ouest, c'est 20 000 emplois qui dépendent de cette activité-là. Dans 3 semaines, il n'y a pas de poussins. Donc aujourd'hui, la partie à couvage est impactée immédiatement. Dans 3 semaines, ce sont les éleveurs. Et 6 semaines après, ce sont les salariés des abattoirs. Bruxelles justifie cette coupe par la baisse des cours des aliments. Une mauvaise nouvelle pour les abatteurs bretons, Doux et Tilly Sapco, qui font face à d'autres pays comme l'Allemagne ou le Brésil, beaucoup plus compétitifs. Avec la fin des aides à l'exportation, les Brésiliens peuvent nous sortir purement et simplement du marché. Ils gagnent encore de l'argent à chaque tonne exportée, alors que nous perdons 300 € de la tonne. Ce qui veut dire qu'à très court terme, ils sont capables de nous exclure du marché et prendre nos parts de marché. Donc c'est toute la filière qui s'effondre. Ce jeudi, les dirigeants de Tilly Sapco et Doux avaient rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Daniel Sauvager, le PDG de Tilly Sapco, volailler à Guerlesquin, veut rester optimiste. J'ai eu l'affirmation du ministre Le Foll qu'il était déterminé à maintenir une filière grand export en France, qu'il avait bien conscience des enjeux, en particulier pour la Bretagne, sur le plan économique. On a travaillé sur le cadre du modèle économique qui pourrait accompagner la filière avicole. À ce stade, il est prématuré d'en parler. Les volaillers bretons et le ministre de l'Agriculture attendent le résultat de leur référé contestant la décision de Bruxelles. Prochain rendez-vous est donné à Paris entre le 10 et le 15 août pour parler de l'avancée de ce dossier. Et puis à présent, une ministre à la colo. Ce jeudi, Valérie Fournéron, ministre de la Jeunesse et des Sports, était au centre UCPA de l'Arbervrac à Landéda et elle s'est mouillée pour vanter les mérites des colonies de vacances. Xavier Patrijon a suivi la visite. Lunettes de soleil, cheveux au vent et tenue légère de circonstance, c'est bel et bien une opération séduction qui se tient. La cible, ce sont les jeunes de l'UCPA et la séductrice, c'est la ministre des Sports et de la Jeunesse en personne. Ça fait plaisir qu'on s'intéresse à une petite région comme celle-ci, à un centre UCPA. C'est pas tous les jours qu'on voit une ministre. C'est bien, comment ça se passe, c'est trop bien de toute façon. Avec cette visite de colonie de vacances à Landéda, Valérie Fournéron souhaite ranimer l'engouement des jeunes pour les centres de vacances. L'écolo, c'est bon pour grandir. Et ben oui, l'écolo, ce sont ces moments qui sont enthousiasmants. Et il m'était pour moi indispensable de mettre en valeur l'ensemble de ces temps, l'ensemble de ces acteurs comme l'UCPA. Vous savez, tous les jeunes se construisent à la fois sur le temps de l'école, à la fois sur leurs temps familiaux, et puis sur ces temps d'éducation populaire, ces temps où on expérimente, où on prend des responsabilités, où on construit son autonomie. Mais pour les parents, ces vacances reviennent chères, alors la ministre souhaite recentrer l'esprit de la colonie de vacances pour la rendre accessible à tous. L'écolo, c'est pas toujours plus de prestations extérieures, de parcours spectaculaires. On s'aperçoit qu'avec des moments simples, avec simplement des projets éducatifs innovants, qui n'ont pas besoin d'aller loin, d'avoir d'énormes coûts de transport, et ben on a des colos de très grande qualité. Mais d'ailleurs, y a-t-elle participé à ces colos ? J'ai fait des colos quand j'étais jeune, j'ai même découvert la voile avec une colo UCPA. Alors forcément, elle est repartie comme elle est arrivée, à l'aise sur les flots, ce qui malheureusement n'a pas été aussi simple pour tout le monde. Et nous avons rejoint Benoît Pommier. Bonjour Benoît. Bonjour. Président de l'association Sénibolo et organisateur du festival Africo-Bindi qui se tient ici samedi 27 juillet à Logona sur cette grève du Yélène avec ce magnifique temps, on l'espère. Le festival existe depuis 8 ans, c'est la 8e édition en fait. Voilà, c'est ça. Comment est-il né ? Est-ce qu'on peut le rappeler ? Bien sûr. Donc, il est né de la création de l'association Sénibolo
donc 5 percussionnistes et 5 danseuses qui faisaient partie de l'association élémentaire Élément R à Landerneau. Voilà, on a décidé de créer l'association Sénibolo dans le but de promouvoir la culture africaine et notamment la danse et la percussion. Et puis dès la première année, on a monté le festival Africo-Bindi sur la grève du Bindi qui se trouve pas loin d'ici. Et voilà, depuis 8 ans, l'association existe et elle permet notamment grâce au festival solidaire de parrainer des associations chaque année, des associations qui œuvrent en Afrique. Oui, parce qu'il est sous-titré Festival solidaire des cultures d'Afrique, donc à la fois musical et solidaire. On va parler de l'aspect musique, puisqu'il y a une belle programmation. Quel groupe verra-t-on samedi? Alors samedi, nous verrons, donc je vais présenter un petit peu la programmation dans l'ordre. On va avoir la Batucada Répercussion Dorée qui va débuter pour la première année des parkings, qui va permettre d'accompagner les premiers festivaliers jusqu'au site. Ça démarre à 15h. Ça démarre à 15h, voilà. Ce sera suivi d'un conte pour enfants, Sundiata, de la compagnie Bululu qui se trouve à Rennes. Un conte africain. Oui, un conte africain, c'est ça. Et ensuite, on va avoir différents groupes. On va avoir notamment Caraïbe Héritage, un groupe de reggae caribéen de Logona. D'accord, du coin. Voilà, du coin. On va avoir les Tadalat, donc le coup de cœur de cette année. Donc c'est un groupe de Maliens qui sont en tournée française, italienne, un petit peu européenne, déjà depuis le mois de juin. Et voilà, ils nous font l'honneur cette année d'être... Plus dans du blues touareg, il me semble. C'est tout à fait ça, voilà, du blues touareg. Ensuite, on aura Barati, un groupe de percussion de danse mandingue qui nous viennent de Rennes. On aura ensuite Kounbé, donc un groupe malien aussi, un petit peu de... Franco-malien. Voilà, franco-malien. Plus sur du métissage, là. Voilà, tout à fait. Et donc on pourra aussi en voir ensuite le groupe Nbolomba, dont un des artistes est venu déjà depuis quelques années. Là, on est dans de la danse et de la percussion. Tout à fait, aussi. mandingue, c'est ça. Et on peut signaler une petite prestation de Sénibolo aussi. Tout à fait. Alors ça, c'est un petit peu la surprise que l'on va faire au festivalier. On n'en dit pas plus, ce sera la surprise. Surprise alors. Voilà. Et vous parliez donc de festival solidaire, puisque vous aidez des associations et des projets en Afrique. Oui. Cette année, vous vous êtes tourné vers 2 associations, expliquez-nous. C'est ça. Cette année, on aura 2 associations. On aura l'association Itinérance, qui va présenter un petit peu son projet de permaculture. Donc voilà, c'est une sorte de conception des habitats humains qui est basé un petit peu sur le développement durable. Voilà, voilà, tout à fait. Et on aura l'association Ascan qui présentera aussi son projet de création d'un poulailler pour un collège en fait. Donc ils ont déjà eu des financements et ils continuent encore cette année. Donc Africo-Bindi, c'est le plaisir de la musique africaine et le plaisir également d'être solidaire. Précisons que l'entrée est libre. Tout à fait. Chacun donne ce qu'il veut pour aider ces associations. Donc ça permet aussi qu'une famille complète peut se permettre de venir au festival. On a toujours voulu depuis le début que l'entrée soit possible pour tout à chacun et on continue là-dessus. Donc bien sûr on est heureux d'avoir des dons de chacun à l'entrée parce que ça permet aussi à ce que ça revienne aux associations. Donc l'entrée est libre. Donc il ne faut pas hésiter. Eh bien merci Benoît Pommier de nous avoir présenté donc Africo-Bindi qui se tient, je le rappelle, ce samedi 27 juillet, grève du Yélène à Logona Daoulas. Les TBO, c'est fini pour aujourd'hui et bien sûr on se quitte avec les danses et les musiques mandingues de Sénibolo. À demain, ciao.